Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire, donc pour la semaine du 18 au 24 octobre 2021. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous préparer cette vidéo, cette nouvelle formule la semaine dernière, et je vois que voilà, vous avez été également très satisfait de cette formule. Donc, cette semaine, on recommence signe par signe pour votre semaine du 18 au 24, pour l'aspect professionnel, le plan financier de votre vie, les finances, la famille et puis l'amour. Alors cette semaine, je vais utiliser bien sûr un petit Lenormand, je vais utiliser d'ailleurs le Dizzy Oracle d'Irène, et je vais utiliser pour l'aspect familial et l'aspect sentimental, je vais utiliser le Line of Love. Donc voilà. Alors, nous allons commencer pour vous les béliers pour cette semaine du 18 au 24 octobre. Allez, c'est parti. On va commencer par l'aspect professionnel et puis après on va regarder les finances avec le petit Lenormand. Les béliers. Alors, donc on démarre avec l'aspect professionnel pour cette semaine du 18 au 24. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous sur le travail? Alors là, ce que je vois déjà, c'est que certains d'entre vous, cette semaine, vont certainement entreprendre des démarches, j'espère que vous voyez bien, vont entreprendre des démarches afin de pouvoir concrétiser un projet. L'idée, ça va être aussi pour certains d'entre vous que là, si vous attendez des nouvelles, mais là, clairement, on a d'excellentes nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles qui sont extrêmement positives. Là, ça peut être également un email que vous recevez concernant peut-être une démarche que vous avez entreprise. Là, il y a l'idée, effectivement, que quelque chose se confirme pour vous cette semaine. Hein. Voilà. Donc, c'est une confirmation qui, pour moi, est positive parce qu'avec les étoiles, il y a vraiment cette notion de soulagement, cette notion de réalisation, de concrétisation. C'est une semaine dans laquelle vous allez vous sentir à votre place, dans laquelle vous allez vous sentir serein, sereine. Il y a vraiment, voilà, je pense une atmosphère quand même agréable, puis des choses aussi certainement qui vont être exprimées. Voilà, c'est par rapport peut-être à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez voir se concrétiser dans votre vie professionnelle. Là, peut-être que vous allez communiquer, dialoguer, échanger. Alors, je ne vais pas forcément parler d'un entretien parce que j'ai pas les cartes qui me parlent de ça, mais voilà, la notion quand même ici de communication qui est importante cette semaine pour vous dans ce que vous souhaitez concrétiser professionnellement. Donc là, n'hésitez pas à communiquer, à échanger, à parler. Ça peut vous permettre, le fait d'exprimer, de parler de vos projets, ça peut vous permettre justement de pouvoir avancer et de pouvoir concrétiser certaines choses. On voit également que certains cette semaine vont être extrêmement patients, extrêmement persévérants dans tout ce qui pourra être entrepris par rapport à certaines démarches. Voilà. Alors, donc c'est plutôt pas mal. On va regarder pour vous les béliers maintenant les finances sur cette semaine du 18 au 24. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le cœur et l'encre. Bon, écoutez, ma foi, sur le plan financier, on voit que déjà avec le cœur, il y a des choses positive là qui semble se passer cette semaine par rapport à quelque chose qui était bloqué sur la semaine précédente ou par rapport à une problématique ou quelque chose, oui, effectivement, qui n'évoluait pas forcément. Là, on voit que cette semaine, par rapport aux finances, il y a quelque chose peut-être qui se stabilise pour vous, quelque chose qui se stabilise, et c'est la raison pour laquelle certainement ici, vous êtes en joie avec cette carte du cœur. Il y a vraiment l'idée de ressentir de belles émotions par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose, une situation financière qui peut-être se stabilise. Vous pourriez également recevoir la confirmation de quelque chose, et cette confirmation, bien sûr, va vous faire plaisir, va vous faire du bien, va vous réchauffer le cœur. Donc sur ce plan financier également, pour vous les béliers, on a quand même une belle énergie, de belles cartes, 20, 30, 54, 59...
Ouais. Alors là, les finances, ça peut être aussi par rapport justement à la sphère professionnelle. Là, peut-être que quelque chose se confirme pour vous financièrement dans le cadre de votre travail, pour certains d'entre vous, et ça peut peut-être être en relation à une augmentation ou quelque chose comme ça, une prime, une augmentation, quelque chose comme ça. Il y a un sentiment de quelque chose qui va vous rassurer, qui va vous faire vous sentir en sécurité au sujet de vos finances. Alors, on va passer maintenant à la sphère familiale et la sphère sentimentale pour vous les béliers sur cette semaine du 18 au 24. Bélier, semaine du 18 au 24 octobre 2021. Alors, donc la famille. La famille, ça va être votre foyer, votre mari, votre femme, votre conjoint, votre partenaire, vos enfants, et puis aussi la famille un peu plus large, les frères et sœurs, les parents. Alors, familial, ici, semaine du 18 au 24 octobre 2021, les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sur la famille? Alors là, je pense qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, parce qu'on a ici cette carte de la lettre qui m'indique que il y a quelque chose qui va être exprimé. Peut-être que vous allez recevoir également des nouvelles ou peut-être une proposition. Ici, ça peut être un échange tout simplement par mail, par texto. Il peut y avoir ici quelque chose qui vous est proposé venant d'une personne de votre famille, à moins que ce soit vous qui envoyez peut-être une invitation aux personnes de votre famille. Il y a l'idée aussi ici de communication, de dialogue, d'échange, encore une fois ici sur ce plan familial, un petit peu comme sur le plan professionnel, sauf que là, ici, ce sont des échanges, des communications, des échanges de messages, de textos, d'emails qui vont apporter quelque chose de positif, quelque chose de bénéfique. Il y a l'idée ici d'une certaine ouverture. Alors, est-ce que c'est par rapport à une problématique que vous rencontrez ou que vous avez rencontrée sur les jours précédents, les semaines précédentes, avec quelqu'un en particulier dans votre famille, une certaine forme peut-être de blocage? Eh bien là, on voit qu'il y a une notion d'ouverture dans le dialogue. Voilà. Donc, soit c'est quelque chose qui va se produire, soit c'est quelque chose qui vous est conseillé. Mais là, on parle d'une certaine forme ici d'ouverture, d'une certaine forme d'ouverture du champ des possibles en termes de communication sur le plan familial pour vous. Donc il y a quelque chose quand même de bénéfique et de positif. 44, 5, 6, 60, 65, 69, 15... Ouais, beaucoup de douceur cette semaine, beaucoup d'abnégation, la capacité aussi à être justement dans la compréhension, dans l'accompagnement, dans la douceur, au niveau des échanges, au niveau de la communication. C'est vraiment des énergies aussi très très positives. Jusque-là, amis Bélier, c'est une semaine quand même extrêmement bénéfique, sereine, positive, où il y a des concrétisations, des choses qui se stabilisent. C'est une belle semaine pour vous. Allez, on va regarder pour l'aspect sentimental. Je dis ça, puis ça va être des cartes négatives qui vont sortir. On va voir. Allez, sentimental, semaine du 18 au 24 pour les béliers. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Nous avons les énergies négatives. Cependant, je vous ai parlé ici sur le plan familial, parce que là, le côté émotionnel, évidemment, ça va parler de la vie sentimentale, mais aussi de ce que vous allez ressentir. Et ce que vous allez ressentir, ce qui pourrait vous affecter émotionnellement, ça peut être en lien aux finances, au travail ou à la famille. D'accord? C'est pas forcément amoureux. Là, on voit qu'effectivement, avec cette carte-là, il y a quelque chose qui perturbe. Peut-être aussi des blocages qui sont rencontrés, soit pour vous intérieurement, un blocage émotionnel, soit une contrariété ou quelque chose qui vient perturber votre équilibre émotionnel ou quelque chose qui vient perturber votre relation amoureuse. Néanmoins, il y a quand même ici, avec cette carte de la compréhension, l'idée que là, il y a certainement des efforts qui vont être faits avec cette carte-là. Surtout dans ce sens-là, si ça avait été dans l'autre sens, je vous aurais peut-être parlé de certaines difficultés, justement, à comprendre l'autre, à comprendre les émotions que l'on ressent,
Là, je pense que justement, c'est l'inverse. Il y a l'idée ici de faire, je vois quelqu'un qui a cette volonté de faire des efforts, d'être davantage à l'écoute. Il va être question pour vous ici, justement, que ce soit vis-à-vis de vous-même, intérieurement, personnellement, ou dans le cas d'une relation, il va vraiment être question ici d'essayer de, justement, de faire des efforts, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, ou de celles de la personne de votre cœur, des émotions de la personne de votre cœur, mais vraiment de faire preuve quelque part de, oui, d'une certaine souplesse par rapport aux difficultés qui sont rencontrées, par rapport aux blocages qui sont rencontrés ou par rapport à ce qui peut venir de l'extérieur et perturber votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle. Avec cette carte-là, on fait preuve de compréhension, de douceur, d'abnégation aussi. C'est un petit peu, ça peut être lié aussi hein, au foyer, à la famille. Hein. Voilà. Là, on voit qu'il y a des échanges, des communications qui vont certainement permettre une ouverture, un déblocage ici, hein, par rapport à ce qui est ressenti, par rapport à ce qui est vécu. Voilà. Donc c'est une bonne semaine pour vous, les béliers, je trouve. Voilà. Allez, on va passer au signe suivant. Alors, les taureaux, pour vous, cette semaine du 18 au 24 octobre. Regardons dans un premier temps la sphère professionnelle. Semaine du 18 au 24 octobre 2021. Taureau. Taureau. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Cette semaine du 18 au 24 pour la vie professionnelle. Alors, les taureaux. Bon, là, il y a une certaine... je vous sens en confiance. Je vous sens en confiance afin de... dans l'idée de pouvoir consolider quelque chose. Là, je vous sens bien parce que avec ces deux cartes-là, il y a vraiment une notion, il y a quelque chose qui se, peut-être qui se cadre aussi, hein, qui se dessine, qui se concrétise aussi certainement, qui se solidifie, qui se consolide pour vous dans la sphère professionnelle. Peut-être que vous allez avoir affaire à votre hiérarchie cette semaine aussi, justement dans l'idée de consolider quelque chose. Avec la carte de la maison, on a quand même une notion de stabilité, quelque chose de stable, de posé, d'ancré, avec l'idée que là, avec la carte de l'ours, vous êtes vraiment en confiance. Alors peut-être que là, vous aurez affaire à votre hiérarchie concernant justement peut-être une prime, concernant votre salaire, concernant quelque chose peut-être de financier. 5 et 4, 9, 19. Effectivement, là, pour moi, il y a vraiment une notion de solidité, de stabilité, de consolidation. Alors ça peut être aussi pour vous, personnellement, si vous êtes à votre compte, si vous travaillez de manière indépendante, où là, on voit que vous allez avoir certaines responsabilités cette semaine par rapport au fait de consolider quelque chose. Hein. Voilà. Donc, alors, ça peut être aussi pour ceux qui sont salariés hein, également, hein, où là, il y a l'idée d'avoir justement certaines responsabilités au sein de l'entreprise. Si vous cherchez du travail, je pense que cette semaine, alors j'ai pas de, il est question ici quand même d'une entreprise, hein, d'une hiérarchie d'une entreprise, donc peut-être que là, il peut y avoir quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui peut vous amener à possiblement un entretien 11, ouais. Possiblement un entretien. Bon après, il va être question pour certains d'entre vous quand même d'une semaine dans laquelle il va être question quand même de travailler et de travailler dur. Il y a une notion d'investissement, pas d'acharnement, mais d'investissement vraiment important dans la sphère professionnelle, où c'est une semaine où vous allez quand même pas mal travailler pour pouvoir justement assumer toutes les responsabilités que vous avez cette semaine et de pouvoir réussir à boucler ce que vous avez à boucler avant la fin de la semaine. Voilà. C'est plutôt neutre, hein, j'allais dire, par rapport au travail. Alors, on va regarder par rapport aux finances pour vous, les taureaux. Semaine du 18 au 24. Hein, les finances pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Ben voilà. Alors là, sur les finances, vous allez être amené à recommencer quelque chose. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un contrat, un engagement qui va être reconduit pour certains d'entre vous. Peut-être également que vous pourriez rencontrer certaines... contrariété, certaines tensions par rapport à un engagement que vous avez, un engagement financier, donc c'est peut-être par rapport à un prêt ou dans le fait de vous être engagé vis-à-vis de quelqu'un aussi peut-être, hein, financièrement. Ça peut être aussi ça.
il y a l'idée pour certains d'entre vous, ça me fait sourire parce que voilà, ça me vient comme ça. Je vous sens cette semaine vouloir vous engager en fait à faire des efforts par rapport à vos finances. Donc est-ce que l'idée ça va être de faire attention, de pas trop dépenser, ce genre de choses, vous voyez? Ça peut être ça. Je sens que certains d'entre vous rencontrent certaines tensions concernant le budget, concernant les finances, et que là cette semaine j'ai l'impression que vous allez essayer de vous engager à vraiment faire des efforts par rapport à ça. Voilà. Allez, 36, ouais, c'est ça. Allez, donc on continue avec le Line of Love pour l'aspect familial et l'aspect sentimental. Taureau, semaine du 18 au 24 octobre 2021. Alors, la famille pour vous les taureaux sur cette semaine, le 18 au 24. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon. De la douceur, de la légèreté. On a ici l'idée aussi que par rapport au foyer, peut-être aussi par rapport à vos enfants, il y a peut-être ici le fait qu'il vous soit exprimé de la part de quelqu'un qui est proche de vous ou qui fait partie de votre famille. Ça peut être par rapport aux parents, aux frères et sœurs ou vis-à-vis de vos enfants. Il y a le sentiment il y a une forme de manque ici, hein. Il y a une forme de manque. Alors est-ce que c'est vous qui manquez à vos enfants, à vos frères et sœurs, à vos parents, ou est-ce que c'est l'inverse, hein? À vous de voir dans quel sens ça se situe. Mais voilà, il y a l'idée qu'il y a un manque sur ce plan-là, parce qu'on travaille beaucoup, parce qu'on s'investit beaucoup dans la vie professionnelle et qu'on n'a pas toujours le temps d'être présent pour sa famille, à son foyer. Et là, on voit que c'est quelque chose, voilà, c'est ok, ça arrive parfois. On n'a pas toujours la possibilité d'être présent autant qu'on le souhaiterait. Et là, c'est un petit peu le cas cette semaine. Et on a quand même ici, j'aime beaucoup cette carte, elle est très douce. Elle est très très douce parce que elle représente le fait que, justement, il y a cette capacité ici à comprendre ça, justement, que on peut pas toujours faire ce que l'on veut, comme on veut, avec les personnes que l'on aime, les personnes qui nous sont proches. On aimerait être plus présent et c'est pas toujours facile de se libérer, d'être disponible, d'être présent. Et on voit que là, justement, il y a cette notion comme ça d'acceptation, de compréhension, une certaine forme de sagesse par rapport à ça. L'idée que là, si c'est quelque chose qui vous est exprimé, il va s'agir ici d'être à l'écoute et d'être peut-être dans la volonté aussi de faire des efforts par rapport à cette notion de présence sur le plan familial par rapport aux frères et sœurs. Un petit coup de fil parfois quand on n'a pas le temps de passer voir quelqu'un, d'être présent, voilà, simplement un petit message, un mail, un texto, un petit coup de fil, ça fait toujours du bien et puis ça permet de garder le lien même quand on n'a pas toujours la possibilité de se déplacer, de se voir en visu. Voilà, alors ici, les sentiments, l'émotionnel, pour vous les taureaux. Voilà, alors les émotions, les sentiments. Bon, alors ce que je vois, c'est que déjà, j'ai cette carte du secret qui peut représenter ici quelque chose qui pourrait être intériorisé cette semaine pour vous les taureaux. Le fait que vous n'exprimiez pas quelque chose, que vous le gardiez pour vous, intérieurement, secrètement. Alors ça peut être dans ce que vous vivez avec quelqu'un de manière secrète, ça peut concerner une relation, une liaison, une aventure, une relation peut-être triangulaire pour certains d'entre vous. Hein, quand cette carte du secret sort, c'est qu'il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas exprimées, ou peut-être pour certains d'entre vous, qui sont refoulées. Ce n'est pas forcément utile ou nécessaire parce qu'on voit que là, on a l'énergie positive. Alors ce que je vois, c'est que soit vous allez vous sentir bien, bien dans le fait de vivre quelque chose intérieurement, secrètement. Il y a une forme de bonheur et d'épanouissement intérieur ici, personnel. Donc, soit c'est dans une relation cachée pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, voilà, c'est un petit bonheur que l'on a pour soi, que l'on ressent à l'intérieur de soi et qu'on n'a pas forcément envie de partager. Voilà, c'est quelque chose qui vraiment est intériorisé et avec les énergies positives, effectivement, là, c'est comme si, voilà, il y a quelque chose de précieux qui vous réjouit, qui vous fait du bien émotionnellement et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous voulez garder pour vous-même. Voilà. C'est peut-être de peur que ce soit abîmé, égratigné, voilà, on le garde pour soi, à l'intérieur de soi, pour que ça reste comme ça brillant et lumineux et agréable. Pour d'autres ici,
ce qu'on peut me dire sur le plan émotionnel, c'est que par rapport à quelque chose qui est caché, qui est tu, qui n'est pas exprimé ou qui est refoulé, eh bien, on voit que là, il va y avoir une notion d'évolution parce que là, il y a quand même quelque chose qui s'améliore par rapport à ça. Donc, il y a quelque chose qui va bouger pour vous émotionnellement, hein, concernant une relation cachée ou concernant quelque chose que vous gardez en vous, que vous intériorisez ou peut-être quelque chose que vous refoulez. Voilà, amis taureaux, pour votre semaine du 18 au 24. Allez, on va passer au signe suivant. Amis Gémeaux, votre semaine du 18 au 24. Nous commençons avec le petit Lenormand pour la sphère professionnelle. Voilà, beaucoup de cartes qui ont sauté. Allez, les Gémeaux, semaine du 18 au 24 octobre 2021 pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. On démarre avec le travail, la vie professionnelle, les démarches, les recherches, les formations. Gémeaux, semaine du 18 au 24, travail. Alors, les étoiles, les souris. Bon, alors là déjà on voit qu'il y a quelque chose qui vient perturber votre tranquillité cette semaine. Il y a une notion de stress, d'anxiété, une appréhension, une peur. Peut-être quelque chose qui vous manque cette semaine, hein, quelque chose qui vous manque pour pouvoir concrétiser quelque chose, pour pouvoir réaliser quelque chose. C'est un manque aussi de tranquillité justement, de tranquillité d'esprit. Peut-être que là, vous allez être un petit peu aussi tendu, stressé, anxieux ou anxieuse par rapport à la place que vous occupez dans votre vie professionnelle. Il se peut pour certains d'entre vous que vous n'arriviez pas à vous sentir à votre place. Voilà. Alors, l'idée, ça va être aussi peut-être... comment je pourrais dire ça? Ici, ça peut aussi me parler de nouvelles qui arrivent à vous. Parce que là, on peut me parler de nouvelles, des nouvelles qui sont d'ailleurs plutôt écrites, qui sont censées vous réjouir, mais on voit qu'avec les souris quand même, voilà, soit on vous annonce que peut-être il manque quelque chose, pour pouvoir réaliser quelque chose, pour pouvoir concrétiser quelque chose dans votre vie professionnelle. Alors, il peut manquer des papiers, il peut manquer voilà, quelque chose de particulier. 20, 30, 36, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. Ouais. Alors là, si vous avez un entretien cette semaine, bon, veillez à vraiment travailler sur votre self-control, travailler sur votre stress, hein, faites des exercices de respiration, ce genre de choses, hein, si vous allez à un entretien, parce que là, je sens quelqu'un qui est submergé par le stress, par l'anxiété, en relation à un entretien ou par rapport à une entrevue aussi, un dialogue, une entrevue, un entretien ou un appel téléphonique peut-être qui doit se faire cette semaine. Voilà, travaillez vraiment sur cette notion de stress. Faites des exercices de respiration, ce genre de choses. Voilà, parce que là, il y a vraiment cette notion de stress qui est omniprésente pour vous dans la sphère professionnelle. Alors, on va regarder maintenant pour les finances. Gémeaux, les finances. Bon, alors il y a une bonne nouvelle, hein, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous par rapport aux finances. Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez... voilà, il y a quelque chose qui vient vers vous, de toute façon, que ce soit des nouvelles ou que ce soit un appel ou une visite, hein. Ça peut être aussi la visite de quelqu'un qui vient vous rendre quelque chose, de l'argent que vous avez prêté, par exemple, hein. Voilà, bon, l'idée c'est quand même que là, avec ces deux cartes, il y a quand même une notion une énergie extrêmement positive. Donc là, pour moi, il y a une bonne nouvelle qui vient vers vous, une bonne surprise aussi pour certains d'entre vous. Voilà, quelque chose de surprenant, quelque chose d'inattendu, possiblement quelque chose également qui vous est proposé. Voilà, alors ça concerne les finances, ça concerne le budget, ça peut être au sein du couple, hein, mais sinon ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir de la banque, ça peut venir de quelque chose aussi d'administratif. En tout cas, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous cette semaine par rapport à vos finances. Voilà. Allez, on continue pour la famille et l'amour. Les Gémeaux.
Oh, l'amour. La carte de l'amour qui saute, c'est la carte de sentiments qui sont partagés. Voilà, du partage, de l'amour, des sentiments, des émotions fortes. Gémeaux, semaine du 18 au 24. Allez, on y va. La famille, semaine du 18 au 24, plan familial pour les Gémeaux. Alors ici, bon, alors sur le plan familial, ben on voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, une connexion tout à fait particulière. Peut-être que là, il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous des projets concernant le foyer, concernant la famille, concernant le lieu de vie. Voilà, tout ce qui peut être en lien à la famille ou à votre foyer. Avec cette carte-là, on est en confiance, on se sent bien, on a envie de faire des projets, on a envie de s'investir, on a envie de faire des efforts, on a envie d'être présent, de travailler à peut-être sur un projet familial, un projet de déménagement, d'emménagement, d'achat, voilà, tout ce qui peut toucher à la famille, au foyer. Il y a vraiment cette notion de confiance, cette notion de quelque part de projection, où là vous allez être très très connecté sur le plan familial, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de partages et beaucoup d'investissement aussi. On s'investit énormément vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des siens, dans le fait de pouvoir garder le lien, garder la connexion, dans le fait aussi peut-être de pouvoir concrétiser certains projets pour certains d'entre vous. Donc voilà, c'est une bonne semaine pour vous sur le plan familial. On termine avec l'amour, les sentiments. Semaine du 18 au 24, amour sentimental. Alors, l'ouverture, bon. Là, ici, on me parle pour vous d'un déplacement. Donc vous allez avoir l'opportunité peut-être pour certains d'entre vous de rencontrer quelqu'un. Il y a une notion d'ouverture, de chance, d'opportunité, de possibilité. Là pour moi, soit il y a une rencontre cette semaine, donc soit vous rencontrez une nouvelle personne pour certains d'entre vous, soit il y a un déplacement qui se fait cette semaine pour rencontrer quelqu'un, pour une rencontre physique, enfin. Vous voyez, si vous échangez par exemple par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'un site de rencontre. Là, on voit qu'il y a un déplacement et la possibilité de rencontrer l'autre physiquement. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau début, nouveau départ. Là, soit c'est un renouveau dans la relation, dans le couple, soit c'est vraiment ici la notion de rencontre, parce qu'on a en plus 5, 6, 7, 8, on a la nouveauté, le début de quelque chose, là, sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale pour vous les Gémeaux. Une notion d'ouverture, une notion de chance, d'opportunité, on parle de rencontre, d'une certaine complicité, donc là, que vous soyez en couple ou célibataire, soit ici ça va concerner votre relation, donc là il y a une notion de rapprochement, une notion d'ouverture, peut-être que vous allez décider de partir pour un week-end avec la personne de votre cœur, afin de pouvoir vous rapprocher, rester bien connecté, consolider les bases, et puis pour d'autres, là c'est vraiment le déplacement pour rencontrer quelqu'un, à moins que vous rencontriez quelqu'un lors d'un déplacement, pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible également. Voilà pour vous les Gémeaux. On continue, signe suivant. Hop. Alors, amis Cancer, votre semaine du 18 au 24 octobre. Alors, on démarre avec l'aspect professionnel de votre vie. Cancer. Alors, bon, alors là, il y a un nouveau départ pour certains d'entre vous. Il y a une notion de nouveauté, ça peut être un nouveau projet. En tout cas, là, il va être question de prise de décision, de positionnement. Là, on voit que vraiment, par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un projet ou concernant le fait de prendre un nouveau chemin aussi dans votre vie professionnelle, là, on voit bien qu'il y a une nouvelle direction qui est prise. Voilà, c'est vraiment l'énergie de la nouveauté avec le fait que là, on prend peut-être une route différente, on fonctionne différemment, on aborde sa vie professionnelle d'une autre manière. Voilà, il y a le fait de se réinventer peut-être aussi
par rapport à votre manière d'aborder votre vie professionnelle ou les démarches que vous entreprenez pour votre vie professionnelle. Pour certains d'entre vous, vous allez effectuer un déplacement pour quelque chose de nouveau, donc pour un entretien, pour un nouveau travail. Peut-être certains d'entre vous, justement, commencent, débutent, démarrent un nouveau travail cette semaine. 20, 30, 33, 35, eh bien là, il y a l'idée de pouvoir consolider quelque chose. Hein. Là, je sens un nouveau départ, une nouvelle direction qui est empruntée, et je pense que c'est vraiment pour le long terme, hein, parce qu'on est en quintessence avec la carte de l'encre, donc là, il y a vraiment quelque chose qui se stabilise pour la durée, pour le long terme, voilà. Là, je pense que vous allez arriver, pour certains d'entre vous, à un but que vous vous êtes fixé, voilà. C'est comme si là, vous aviez entrepris un long chemin pour quelque chose de nouveau, par rapport à un projet, pour un nouveau travail. Et là, j'ai l'impression que vous arrivez quelque part, vous arrivez à bon port par rapport à ce que vous souhaitiez mettre en place. Voilà, donc c'est plutôt positif. Ensuite, alors après pour d'autres, là, dans le travail, peut-être que vous allez simplement vous déplacer cette semaine avec quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous, ou quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Voilà, déplacement professionnel. Les finances pour vous les cancers sur cette semaine du 18 au 24. Bon, bah le soleil, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, voilà, sur les finances, il y a peut-être quelque chose qui va être mis en lumière pour vous par rapport à vos finances. Il y a également peut-être l'idée que quelque chose soit compris aussi, par rapport ou concernant l'aspect financier de votre vie, par rapport à votre budget. Bon, le soleil, c'est vraiment la carte de la réussite, la carte... il y a des choses aussi qui vont se confirmer. Il y a des choses qui vont se confirmer pour vous, qui vont s'officialiser par rapport à vos finances. Il se peut que vous receviez justement des nouvelles au sujet d'une signature de contrat, au sujet de papiers importants, au sujet de documents importants. Bien sûr, dans le cadre de vos finances, de votre budget, par rapport à un prêt, une demande de prêt ou quelque chose comme ça. En tout cas, là, on parle de papier. Alors, ça peut être simplement ici le fait d'avoir à signer quelque chose pour une ouverture de compte, une fermeture de compte, pour voilà, une carte bancaire, un moyen de paiement, un nouveau moyen de paiement. Ici, voilà, il y a quelque chose qui se signe, qui se conclut de manière officielle, et vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Voilà. Avec le soleil, bah, il y a la notion de bien-être, de réalisation, de réussite. Vous êtes content, tout va bien. Voilà. Sur le plan financier, cette semaine, il n'y a pas de mauvaise surprise. Allez, on passe à l'aspect familial pour vous les cancers. Et l'aspect sentimental. Cancer, semaine du 18 au 24 octobre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, alors on a les énergies négatives. Je commence par cette carte-là, puis je terminerai par l'autre. C'est plus sympa que de faire le contraire. Voilà. Alors, on a les énergies négatives sur le plan familial. Bon, les cartes ne sont pas comme ça, hein. Elles sont comme ça, donc c'est quand même un petit peu différent. Là, on voit que il y a quelque chose qui vient vous perturber par rapport à un projet, par rapport au fait d'emménager peut-être avec quelqu'un, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, concernant quelque chose de nouveau, qui concerne la sphère familiale ou tout simplement votre foyer. Là, on voit que dans le fait de pouvoir démarrer, commencer, débuter quelque chose de nouveau ou par rapport à un projet, on voit que cette semaine, il peut y avoir certains blocages, certaines choses ou certaines personnes qui peuvent venir perturber justement cet élan, ce nouvel élan ou cette énergie de nouveauté. Donc là, cette semaine, bah, il y a des choses qui peuvent peut-être être reportées ou ça pourrait être justement judicieux de reporter certaines choses à la semaine prochaine ou à la semaine suivante. Voilà, parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui perturbe, quelque chose qui bloque par rapport à cette énergie de nouveauté ou concernant peut-être un projet. Voilà. Donc, bah, tout simplement, hein, attendre et puis ce qui est reporté n'est pas annulé. Hein. C'est simplement que cette semaine, bah, voilà, il peut y avoir comme ça des obstacles que vous rencontrez, des blocages par rapport à un projet ou par rapport ou concernant quelque chose de nouveau sur le plan familial. Il peut y avoir comme ça des énergies un petit peu négatives. Ça peut venir d'une personne extérieure à votre famille ou au sein de votre foyer. Où là, ben voilà, alors on n'est peut-être pas dans un bon état d'esprit. Peut-être qu'il y a une certaine forme de confusion ou des
choses qui font obstacle par rapport à vos projets et qui vont vous demander peut-être d'être patient ou d'avoir à contourner voilà, certains obstacles. Voilà. Le sentimental, l'émotionnel et sentimental pour vous les cancers sur cette semaine du 18 au 24. Émotionnel et sentimental. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, eh ben on a la lumière, c'est pas mal. Donc là, attention, ça peut être relié. Hein. L'émotionnel sentimental peut très bien être lié à la famille, au foyer, au travail ou à l'aspect financier de votre vie. Là, c'est ce que vous allez ressentir, que ce soit amoureux ou par rapport à un autre domaine de vie. C'est vraiment ici ce que vous allez ressentir. À vous de voir à quoi ça correspond par rapport aux différents domaines de vie qui sont abordés là. Là, sur le plan émotionnel, avec la carte de la lumière déjà, on voit bien que il y a l'idée de quelque chose qui vous réchauffe le cœur, quelque chose qui réussit, quelque chose qui progresse. Ça peut être aussi quelque chose qui s'améliore en vous, émotionnellement, ou alors dans le cadre d'une relation avec quelqu'un. Mais là, on voit qu'il y a un changement. Une notion aussi peut-être d'imprévu, d'inattendu, parce que la foudre peut représenter justement ce côté comme ça surprenant, ce côté inattendu. Donc il y a un inattendu pour vous sur le plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale. Vous allez être surpris, mais je pense que vous allez être agréablement surpris parce qu'avec cette carte de la lumière, il y a vraiment l'idée que là, quelque chose change, évolue, s'améliore, s'éclaircit, s'illumine. Vous voyez, c'est vraiment c'est une belle énergie, mais avec la foudre, ben voilà, vous allez être surpris. Alors là, ça peut être tout simplement un coup de foudre, hein, pour certains d'entre vous, c'est possible, hein, mais là, vous allez être touché. Vous allez être touché émotionnellement, vous allez vraiment ressentir, moi je ressens des frissons, comme quelque chose qui vous traverse un petit peu tout le corps. Il y a vraiment ici, mais c'est positif, voilà. C'est vraiment positif, c'est bénéfique, c'est agréable à ressentir. C'est pas négatif. Mais alors, vous allez vibrer. Hein. Voilà, ça va être vraiment fort, fort, fort. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo en fin de semaine pour nous faire part de ce qui s'est passé là, sur le plan émotionnel, hein, pour vous les cancers. Voilà, pour votre semaine du 18 au 24. On passe au signe suivant. Les lions. Alors, les lions, votre semaine du 18 au 24, on commence avec le petit Lenormand. Voilà. Allez, c'est parti, on commence avec le travail, la vie professionnelle, les démarches qui sont entreprises. Semaine du 18 au 24. Alors, l'homme et les étoiles, bon bah là on voit que déjà ça va bouger parce que voilà, je vous sens avec beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, d'entrain, de motivation. Il y a des choses qui vont être entreprises et qui vont vous permettre justement de concrétiser ce que vous souhaitez mettre en place. Donc là avec les étoiles, c'est vraiment la notion de réalisation, de concrétisation. Vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place. Vous êtes connecté à votre travail, à ce que vous avez à faire et vous le faites bien. Parce que vous êtes serein, parce que vous vous sentez bien, vous êtes détendu, vous avez certainement passé un bon week-end. Alors cette vidéo, je la sors le vendredi, le week-end en question n'est pas encore passé au moment où je fais cette vidéo. Mais bon, à vous de recadrer les choses en termes de temps. Mais voilà, là sur le travail, vraiment, voilà, il y a des actions qui sont entreprises et qui sont bénéfiques parce que là, on voit que vraiment, il y a une notion de joie, de bien-être, l'idée aussi peut-être de réaliser des choses. On se sent bien, on se sent à sa place, on est soulagé. Il y a une notion de sérénité, de calme et de tranquillité. Voilà. Alors pour d'autres, si vous cherchez un travail, j'ai deux possibilités là. Si vous cherchez un travail, alors attendez, 30, 38... 44, 4 et 4, 8. Si vous cherchez du travail, là, il va falloir faire preuve peut-être de patience et de persévérance parce que c'est pas forcément cette semaine que vous allez trouver quelque chose ou que vous allez pouvoir concrétiser au travers d'un contrat, au travers d'une signature. Voilà. Là, il va peut-être falloir faire preuve de patience et de persévérance. D'ailleurs, que vous cherchiez un emploi ou que vous travaillez déjà avec les étoiles, on est vraiment dans cette notion de patience, de persévérance. C'est comme si vous aviez un but ici et que cette semaine, vous savez où vous allez. Vous êtes au clair dans votre tête par rapport à ce que vous avez à faire. Et là, vous y allez, vous foncez. Et vous êtes voilà, déterminé, clair dans votre esprit par rapport à ce que vous avez à faire. Et vous le faites bien. Voilà. Les finances, Amilion, les finances. Semaine du 18 au 24.
Le soleil, le jardin, bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein. Déjà les étoiles et le soleil pour le travail et les finances, c'est plutôt pas mal. Le soleil, ben voilà, c'est réussite, succès. Vous allez recevoir des nouvelles concernant quelque chose qui vous tracasse, qui vous inquiète, qui vous, entre guillemets, qui vous rend malade ici. Pour moi, ces nouvelles sont très bonnes. Voilà, pour moi, ces nouvelles sont très bonnes parce que le soleil va représenter la notion de succès, de réussite, d'éclaircissement. Pour moi, ces nouvelles, elles viennent de l'extérieur. Donc là, ça peut concerner beaucoup de choses, hein, puisque c'est en relation, en tout cas, à vos finances, par rapport à l'argent, par rapport à votre budget, par rapport peut-être à une banque, un organisme. En tout cas, ici, pour moi, vous recevez des nouvelles concernant quelque chose qui vous tracasse, qui vous inquiète beaucoup. Et là, pour moi, voilà, ces nouvelles, elles sont bonnes. Il y a vraiment une notion de réussite, une notion de succès. Vous allez y voir plus clair par rapport à ce qui vous inquiète, justement. Voilà. Donc, c'est une bonne semaine sur ce plan-là. On continue avec la sphère familiale et sentimentale avec le Line of Love. Hop, hop, hop. Alors, les lions, semaine du 18 au 24 octobre 2021. Alors, le plan familial pour vous les lions. Bon. Alors, cette semaine, sur le plan familial, il peut y avoir des choses à éclaircir. Il peut y avoir des choses à éclaircir parce qu'on voit que là, il peut y avoir certains doutes concernant quelque chose qui vous est peut-être caché ou que vous avez peut-être l'impression de quelque chose de caché. J'ai deux cartes ici, vraiment, qui représentent des choses qui sont sous-jacentes, des choses qui sont inconscientes, des choses qui sont retenues, qui sont refoulées. Alors peut-être que là, vous allez apprendre un secret, peut-être que vous allez apprendre ou découvrir quelque chose concernant la sphère familiale. C'est pas forcément négatif, hein, attention, hein, ça peut être aussi positif, hein, on peut très bien vous annoncer une grossesse, c'est possible également, voilà. 100, 104, 4, 6, 7, 107, 8, alors 8, ouais. Alors, ce que je ressens là pour d'autres sur le plan familial, c'est que je pense aussi que quelque chose va être dévoilé, quelque chose va être exprimé, qui était peut-être d'ailleurs caché, refoulé. Là, quelque chose va être exprimé. Je crois que certains d'entre vous vont vider leur sac, tout simplement, vont exprimer quelque chose et se sentir extrêmement libérés, soulagés d'avoir enfin pu exprimer ce qui était retenu depuis plus ou moins longtemps selon certains. Voilà, mais c'est la sensation que j'ai là. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici sur le plan familial? Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que il va s'agir ici, pour certains d'entre vous aussi, de documents, de papiers, de signatures? Bon, avec la Lune, il peut y avoir des doutes. Donc là, j'aurais tendance à vous dire, tout ce qui concerne le foyer ou la famille, de faire attention à ce que vous pourriez signer cette semaine, de bien lire entre les lignes, de bien relire une fois, deux fois, trois fois s'il le faut, pour être sûr et certain de ce que vous signez. Voilà, simplement. Et puis pour d'autres, comme je vous le dis, je sens une notion de libération par rapport à quelque chose qui est retenu, qui est refoulé, ou que l'on garde pour soi, un secret qu'on ne peut plus garder, ou quelque chose qu'on ne veut plus garder sur le cœur. Et là, on se libère. Voilà. Allez, le sentimental, émotionnel et sentimental. Émotionnel et sentimental. Lion, émotionnel et sentimental. Guérison. Alors, c'est vraiment cette carte qui me... je vais focus sur cette carte. Il y a... Vous voyez, c'est relié. Et j'étais sûre que ça allait être relié ici. Par rapport à quelque chose aussi peut-être de caché, hein, dans le foyer, dans la famille. Pour ceux qui sont peut-être en relation triangulaire, il y a une énergie tierce, il y a une tierce personne qui ressort dans la vie sentimentale et des choses qui sont cachées dans le foyer. Donc là, vous voyez, j'ai l'impression qu'il va être question quand même ici
d'un renouveau et de se libérer de cette énergie tierce et de peut-être aussi parler de quelque chose qui a été caché dans le but de se libérer, dans le but aussi peut-être de guérir une relation, d'aller mieux, d'essayer d'arranger les choses. C'est vraiment ça. Voilà. Là, émotionnellement, sur le plan sentimental, il y a une notion d'ouverture ici. Soit il y a une guérison qui se fait par rapport à une énergie tierce, soit ici, il y a l'ouverture du cœur ici. On parle d'ouverture du cœur. Donc là, c'est émotionnel, ça peut être dans la vie sentimentale, mais ça peut très bien être par rapport à des amitiés ou des personnes de la famille ou vis-à-vis de vos enfants aussi. Hein. Mais là, je sens une guérison, une libération. Il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau du chakra du cœur. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous dans les émotions, dans les ressentis. Et c'est cette ouverture qui permet d'aller mieux, qui permet une amélioration, qui permet la possibilité de pardonner, d'accepter des excuses. Voilà, il y a quelque chose qui est exprimé là. Cette semaine va être bouleversante émotionnellement. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose, peut-être que vous allez décider d'avouer quelque chose, et ça va vous libérer, ça va permettre ici la possibilité d'un pardon et le fait de se sentir libéré émotionnellement. Voilà pour vous les lions, sacré programme. Hein. Allez, on passe au signe suivant. Amis Vierge, c'est à vous. Alors, on commence ici avec le petit Lenormand pour votre semaine du 18 au 24 octobre 2021. Vierge. Vierge. Alors, on commence par le plan professionnel, les démarches, les recherches, les formations, le travail. Semaine du 18 au 24 octobre. Alors, le trèfle, bon, eh bien, c'est une semaine de chance, une semaine d'opportunités, de possibilités. Il va être question pour vous peut-être aussi d'entreprendre ce qu'il faut entreprendre pour pouvoir saisir une chance, une opportunité, d'oser aussi tenter votre chance par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. C'est vraiment ici la notion, effectivement, d'opportunité qui est présente, mais dans le fait de se mettre en avant, dans le fait d'oser tenter sa chance, dans le fait d'entreprendre vraiment ce qui est nécessaire pour pouvoir ici saisir une chance, saisir une opportunité ou pour pouvoir oser tenter sa chance par rapport à quelque chose de particulier. Mais c'est une bonne semaine. 28, 29, 30, l'énergie. Ouais, alors certains d'entre vous vont avoir également la possibilité, l'opportunité de pouvoir officialiser quelque chose cette semaine. Hein. Ouais. Il peut y avoir des officialisations là sur le plan professionnel. Bon, sinon, ben voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. C'est une bonne semaine. Voilà, c'est une bonne semaine. C'est les petits bonheurs, petites joies. On est bien. Voilà. Et puis pour d'autres, effectivement, là, il y a des opportunités qui peuvent se présenter cette semaine. Quelque chose, en tout cas, de positif qui peut se présenter à vous dans la sphère professionnelle. Alors, les finances pour vous, les vierges. Vierges, 24. Finances. Vierges. Finances. Bon, alors les finances, là, c'est un petit peu plus... bon, il n'y a rien de grave, hein, mais c'est juste que là, avec ces cartes-là, pour moi, il y a des choses qui, certainement, cette semaine, vont être reportées. Des choses qui vont être reportées. Ça peut être aussi... Alors, est-ce que vous attendez peut-être une décision administrative? Est-ce que vous attendez des documents, des papiers importants? Là, on a une notion de blocage et une notion de report par rapport à des papiers financiers, des documents importants concernant vos finances. Donc ça peut être aussi par rapport à des moyens de paiement. Voilà. Mais en tout cas, ici, cette semaine, c'est pas la semaine des concrétisations des signatures. Ici, on voit qu'il y a un blocage. Donc là, cette semaine, sur le plan financier, et surtout par rapport à des papiers ou à des documents, avec le monde, bah, c'est une semaine qui peut être un petit peu poussive, qui va vous demander de gérer une situation, d'affronter quelque chose qui est à dépasser. Donc là, avec le monde en général, bah, on rencontre un problème administratif, un problème concernant des papiers, au sujet d'une somme d'argent, au sujet peut-être de vos finances. Voilà, tout simplement. Après,
Cette semaine, il y a des chances aussi que vous ayez besoin de vous déplacer. Que vous ayez besoin de vous déplacer par rapport ou concernant les finances. Ça peut être aussi une notion de changement dans vos finances ou le fait qu'il y ait une décision qui soit prise. Et encore une fois, ça concerne une somme d'argent, pas forcément une grosse somme d'argent, hein, mais une somme d'argent ou encore une fois quelque chose des papiers administratifs ou des papiers concernant l'aspect financier en relation au travail, à la vie professionnelle. Voilà. Allez, on continue pour vous les vierges avec le Line of Love pour la sphère familiale et sentimentale. Alors on a une énergie de retour. Donc là, soit c'est quelqu'un de votre famille ou relié à votre famille ou à votre foyer, il y a quelque chose du passé qui revient. Donc soit c'est une énergie, soit c'est une personne de votre famille que vous n'avez peut-être pas vue depuis très longtemps. Ça peut être une personne d'un certain âge, c'est quelqu'un quand même qui compte pour vous, qui est important pour vous. Il y a quelque chose qui revient, ou quelqu'un qui revient vers vous cette semaine, et qui est relié à la sphère familiale. Ça peut être en lien aussi au foyer. 4, 5, 6, 60, 67, 71, c'était un 8. Ouais. Là, il y a un pardon. Il y a un pardon qui se fait, des excuses, il y a un rapprochement, il y a un retour. Donc ça peut être avec je sais pas, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un parent. Voilà, il y a un retour qui se fait. Et la possibilité de pardonner, la possibilité d'accepter des excuses, la possibilité de revenir sur quelque chose ou de revenir vers quelqu'un. Et là, ce retour, il est sincère. Si vous vous posez la question de savoir si cette personne revient vers vous, est-ce qu'elle est vraiment sincère? Est-ce qu'elle est intéressée? Là, on a vraiment cette notion de sincérité. Voilà, c'est vraiment une véritable volonté d'arranger les choses, de repartir sur de nouvelles bases, d'accepter un pardon ou de présenter ses excuses. Mais ça, vraiment, on a cette notion de sincérité par rapport à ça. Voilà, pour vous, sur la sphère familiale. C'est important hein, pour vous, cette semaine. Le sentimental. Allez, émotionnel sentimental, semaine du 18 au 24 pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a ici? Réflexion, intériorisation. Là, vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir. Vous allez avoir besoin de vous retirer, de vous mettre un petit peu en retrait. Il y a cette envie ou ce besoin d'essayer de comprendre et de savoir ce qui se passe pour vous émotionnellement. Ça peut tout à fait être relié à la sphère familiale ici. Hein. Mais j'ai la sensation que là, vous allez réfléchir. Vous allez peut-être ressentir le besoin de réfléchir pour approfondir quelque chose, pour toucher du doigt ce que vous ne maîtrisez peut-être pas ou ce que vous ne comprenez peut-être pas tout à fait dans son entièreté. Que ce soit une situation, une relation ou un ressenti, il y a ce besoin de se retrouver en soi-même, de se retrouver avec soi-même, de se recentrer en soi-même pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans la vie sentimentale ou comprendre ce qui se passe émotionnellement à l'intérieur de soi. Voilà. Réflexion, intériorisation par rapport à la vie sentimentale ou dans ce qui est ressenti. 107, 108, 111, 3. Ouais. Ça peut concerner une rencontre aussi. Hein. Certains d'entre vous ont peut-être rencontré quelqu'un et il y a cette volonté de prendre le temps, hein, de prendre le recul nécessaire pour savoir si on s'engage vraiment vers cette personne ou si on décide de passer son chemin. Voilà, c'est vraiment la réflexion, l'intériorisation. On prend son temps, voilà. Donc voilà pour vous, amis vierges, pour cette semaine du 18 au 24. On va passer au signe suivant. Alors, les balances pour la semaine du 18 au 24 octobre 2021. On va commencer avec le petit Lenormand.
regarder l'aspect professionnel et financier de la semaine. Balance. J'ai vu les cartes, je vais remélanger. Voilà. Allez, semaine du 18 au 24 octobre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Waouh! Alors là, déjà, ces cartes-là ensemble, pour moi, déjà, rien qu'avec le soleil, m'indique que là, vous allez réussir quelque chose. Il y a aussi peut-être l'idée que là, vous allez réussir à trouver une solution par rapport à un problème que vous tentiez de résoudre. Voilà, c'est vraiment là, c'est comme si vous aviez mené un combat et que là, cette semaine, vous le réussissiez, vous gagnez ce combat. C'est vraiment ça. Je vous sens travailler dur pour quelque chose en particulier dans votre vie professionnelle, que ce soit dans le cadre d'un travail ou dans des démarches qui sont entreprises pour trouver un travail. Là, avec cette carte du soleil et du fouet, il y a vraiment l'idée que là, il y a quelque chose qui réussit, il y a un effort, beaucoup d'efforts même qui payent, vraiment. Voilà, c'est vraiment ça ici qui ressort. Je vois également l'idée que là, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Ça peut être un homme, ça peut être un jeune homme, quelqu'un qui est plutôt brun, assez élégant, charmant. Voilà, il y a... Pour moi, ce sont de bonnes nouvelles parce qu'on a la carte du soleil. Donc là, vous recevez des nouvelles de cette personne par rapport peut-être à un travail que vous avez terminé, que vous avez effectué, dans lequel vous vous êtes énormément investi. Et là, ces nouvelles que vous recevez, elles vous sont extrêmement positives. Voilà, ça peut être des éloges qui vous sont faites, des félicitations. C'est vraiment... il y a vraiment cette notion de réussite, de clarification, d'éclaircissement, une notion de joie aussi par rapport à quelque chose qui vous a demandé beaucoup de travail. Voilà. On continue ici avec les finances. Alors, les finances, semaine du 18 au 24 pour les balances. Alors, les finances, bon, eh bien écoutez, vous avez la clé, la lune. Donc là, on vous dit d'être... à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. On vous dit que la clé pour vous, la solution à votre problème concernant les finances, s'il y a un problème, s'il y a une problématique, on vous dit que la clé, c'est vraiment de faire confiance à vos ressentis, à vos intuitions. Voilà, tout simplement. Là, il se peut également... il se peut qu'il y ait un anniversaire, un cadeau pour ou par rapport à une jeune fille où là, ben, voilà, c'est quelque chose qui va vraiment plaire. Voilà, peut-être que vous allez, donc ça sort sur les finances parce que là, vous faites une dépense. Vous faites une dépense pour votre fille, vous faites une dépense par rapport aussi peut-être... ça peut être par rapport à un projet aussi, hein. Mais en tout cas, on a une notion ici de réussite. Il se passe quelque chose d'important, de déterminant pour vous cette semaine, dans vos finances. Alors, est-ce que, pour certains d'entre vous, il peut être question aussi de démarches, de petits déplacements, de démarches qui sont entreprises, et l'idée que là, bah, derrière, on a quand même quelque chose qui amène de la joie, du bien-être, de la bonne humeur. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Voilà, c'est une semaine très positive pour vous, par rapport aux finances. Il y a peut-être des déblocages, des solutions qui sont trouvées, par rapport à une éventuelle problématique, hein, ou quelque chose que vous souhaitez solutionner, mais là avec la clé c'est très clair, hein. On a une notion d'ouverture, de déblocage, de solutions qui sont trouvées par rapport peut-être aussi à quelque chose de financier qui est en lien, en relation à votre fille, à une jeune fille. Voilà pour les finances. Alors on continue avec le Line of Love pour la sphère familiale et sentimentale. Hop, hop, hop. Balance. Hop, les balances, semaine du 18 au 24 octobre 2021. La famille pour les balances qui vont faire Qu'est-ce qu'on a ici? Des inattendus. Là, sur le plan familial, par rapport à votre foyer, il va y avoir des discussions, des échanges
un dialogue, une conversation, quelque chose qui va être partagé et qui pourrait vous surprendre. Voilà, il va être aussi question pour certains d'entre vous, sur le plan familial, d'avoir besoin de vous adapter, de vous aligner à la personne qui est en face de vous, donc personne de votre foyer ou de votre famille. Hein. Il va être question pour vous de vous adapter à cette personne, de vous aligner à cette personne pour qu'un dialogue puisse être fluide. Voilà, il y a vraiment l'idée aussi certainement de quelque chose qui est compris, quelque chose qui est accepté, qui peut amener un changement ici, parce que on a cette notion de dialogue. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de communication, elle est déterminante pour vous les balances cette semaine, parce que ça va vous permettre d'amorcer un changement, ça va vous permettre aussi de comprendre certaines choses et de savoir ou de pouvoir vous adapter à la personne qui est en face de vous, grâce à cette notion de dialogue, de communication. Donc ça, c'est très important pour vous cette semaine, avis Balance. On regarde la vie sentimentale, émotionnelle et sentimentale, semaine du 18 au 24 octobre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Là, voilà. C'est votre carte ici, hein, vous voyez? Je ne sais pas si vous la voyez bien. La balance, avec l'amour. Donc là, vraiment, c'est très bien parce que... alors, je crois que c'est l'un des plus beaux signes, la semaine la plus positive de tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, hein, pour vous les balances. C'est une très très bonne semaine pour vous. Vraiment, très très bonne. Là, sur le plan émotionnel, il y a l'idée d'un nouveau départ qui se fait dans l'équilibre, dans le partage, dans la notion d'harmonie aussi. Pour moi, ça me parle ici d'équité, d'harmonie, de partage. On est connecté, on est sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc que vous soyez en couple ou non, si vous n'êtes pas en couple, là, ça peut très bien me parler d'une rencontre. D'ailleurs, une rencontre avec une personne qui peut très bien être du même signe que vous. Voilà. Il y a l'idée ici de quelque chose de nouveau, que vous soyez en couple ou célibataire. Là, il peut être aussi question pour certains d'entre vous d'officialiser quelque chose dans votre vie sentimentale. Alors ça peut être aussi par rapport à la famille, par rapport au foyer, par rapport à une ou des personnes que vous aimez qui comptent pour vous dans votre vie. Là, on va parler aussi de papiers, de documents, de tout ce qui peut être administratif, légal, officiel ou juridique. Il y a l'idée ici, pour moi, d'une officialisation cette semaine, pour certains d'entre vous. Voilà. Et puis pour d'autres, eh bien, il y a possiblement... le fait aussi on officialise la relation, on décide d'emménager ensemble, on décide de se paxer, on décide de se marier, c'est ce genre de choses qui ressortent là pour vous, hein, les balances. Évidemment pas pour tout le monde. Pour d'autres, ce sera simplement un nouveau départ. Une semaine dans laquelle vous allez peut-être réussir à réajuster quelque chose, à rééquilibrer quelque chose pour vous intérieurement, sur le plan émotionnel ou dans le cadre d'une relation avec quelqu'un. Et c'est pas forcément amoureux, mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est quelqu'un pour qui vous avez quand même des ressentis, des sentiments, beaucoup d'émotions. Là, on a vraiment une notion de partage, d'équité, d'équilibre, et si ce n'est pas le cas, cette semaine va être la semaine où certaines choses vont pouvoir se rééquilibrer au sein d'une relation qui quand même est importante parce que vous partagez quelque chose. Vous avez ici cette notion d'amour, quel qu'il soit, cet amour, qu'il soit amoureux, filial, familial, amical ou autre, hein, cet amour, il est mutuel, il est partagé, donc quelle que soit la situation entre vous et cette personne, il y a quelque chose qui se réajuste, quelque chose qui se rééquilibre pour vous dans cette relation ou sur le plan émotionnel. C'est une très belle semaine pour vous, les balances. Hop, allez, on passe au signe suivant. Les scorpions, votre semaine du 18 au 24 octobre. Allez, c'est parti, on démarre par le travail, la vie professionnelle, les recherches, les démarches qui sont entreprises. Semaine du 18 au 24 octobre 2021. Bon, alors là, il y a un changement qui vous réjouit. Il y a une notion de mouvement.
de fluidité, d'avancée, d'avancement. Il y a quelque chose qui bouge, qui avance, qui change, qui évolue pour vous dans la sphère professionnelle et c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous réjouit, qui vous réchauffe le cœur. Il y a une notion ici de changement positif dans votre vie professionnelle cette semaine. Pour d'autres, ça va être un déplacement professionnel. Alors, soit vous vous déplacez pour un entretien, pour quelque chose qui est en relation à la sphère professionnelle. Et là, ce déplacement, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, ce déplacement, il est bénéfique pour vous, il est positif. Parce que là, on voit qu'il y a des réjouissances. On se sent bien, on est heureux, heureuse. Il y a quelque chose qui satisfait. Il y a une forme ici de satisfaction, soit grâce à un déplacement, par rapport à un déplacement, ou dans le cadre d'un changement, de quelque chose qui bouge et qui avance dans votre vie professionnelle. Pour d'autres, ici, il y a une notion de rapidité aussi dans les événements. Donc là, peut-être que il se passe quelque chose quand même, il y a une notion de mouvement et une notion de rapidité dans les événements pour vous cette semaine sur le plan professionnel. Et c'est quelque chose de très bénéfique. 24, 25, 26, 27, ça peut être aussi des démarches. Si vous entreprenez des démarches pour quelque chose de précis, concernant le travail ou une recherche d'emploi, ben là, il y a un déplacement, je pense, ici, qui va vous être extrêmement bénéfique cette semaine. Voilà. On passe ici aux finances. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Proposition, une surprise, un inattendu concernant une somme d'argent, par rapport à une somme d'argent. Là, quand ces deux cartes sont ensemble, bon, je vais pas forcément parler d'une somme d'argent importante, même si ça reste somme toute très relatif. Le fait qu'une somme d'argent soit importante, ça dépend pour qui, ça dépend quelle somme. Voilà, c'est donc, on va simplement parler ici d'une somme d'argent. Là, il y a une notion de surprise, une notion d'inattendu. On a une énergie positive par rapport à vos finances, concernant vos finances. Donc là, il y a une notion de bien-être, de joie, de bonheur, d'épanouissement. Donc ça peut être une bonne surprise. Est-ce que ça va être quelque chose qui va vous être remboursé? L'idée que vous puissiez avoir par exemple une réduction importante pour quelque chose de particulier par rapport à une dépense que vous comptiez faire. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut venir aussi du travail, ça peut être en lien à la vie professionnelle, où là, il peut y avoir ici une proposition qui vous est faite et qui, j'allais dire, qui met du beurre dans les épinards, quelque chose qui est en lien à une petite prime, une petite augmentation ou quelque chose comme ça, vous voyez. Il y a une notion de surprise ici qui peut venir de votre hiérarchie et qui vous fait plaisir concernant ici l'aspect financier de votre vie. Donc c'est plutôt positif et bénéfique pour vous. Ensuite, ici... Alors peut-être que vous allez également faire une dépense, voilà, une dépense pour votre maman, à moins que ce soit votre fille qui vous offre quelque chose à vous en tant que mère. Mais je vois un cadeau qui est fait, une offre, un cadeau, une surprise, ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être un petit cadeau, mais voilà, il y a quelque chose qui fait du bien. C'est une dépense plaisir, une dépense qui fait du bien, qui réjouit, qui réchauffe le cœur ici. Allez, on continue avec le Line of Love pour l'aspect familial et sentimental. Amis Scorpion, cette semaine. Semaine du 18 au 24 octobre 2021. Qu'est-ce qu'on a là pour vous les Scorpions? Semaine du 18 au 24 octobre 2021 sur le plan familial ici, pour les Scorpions. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Bon. Alors... Ce que je vois, c'est le fait que là, il soit question d'efforts qui sont fournis au détriment de quelque chose, au détriment de votre personne, de votre propre personne. L'idée ici, c'est qu'avec cette carte-là, il y a vraiment un effort à faire. Ou alors, c'est un effort qui est fait. On fournit un effort au détriment de quelque chose pour son foyer, pour sa famille. Cette notion comme ça de sacrifice qui, quelque part... permet d'apporter un soulagement,
un mieux-être, il y a ce don de soi qui ressort ici et qui apporte vraiment le calme intérieur, la tranquillité d'esprit, la sérénité. On accepte ici peut-être de sacrifier quelque chose, de se sacrifier soi-même, mais c'est pour quelque chose de bon, c'est pour quelque chose de positif, de bénéfique, que ce soit pour vous-même ou pour la personne pour qui vous vous sacrifiez, ou par rapport à ou la personne ou la sphère familiale tout entière. Mais il y a cette notion ici de calme intérieur, de confiance, de sérénité. On est droit dans ses bottes, on a l'esprit tranquille, on est serein et confiant dans le fait justement de se sacrifier pour quelque chose ou par rapport à quelqu'un de particulier dans votre famille. Voilà pour vous les scorpions sur le plan familial. Alors, hop, j'ai rangé mes cartes, mais le sentimental, ici, émotionnel et sentimental, semaine du 18 au 24 octobre 2021. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, ici? Bon, l'épanouissement. Là, il y a peut-être un voyage. Enfin, un voyage. Oui, ça peut être un petit voyage, ça peut être 100 km, 200 km, ça peut être aussi tout simplement un petit déplacement, ici, qui, avec la carte de l'épanouissement, qui vous fait du bien, qui apporte du bonheur. Là, il y a une notion aussi d'évolution. Je sens quelque chose qui s'épanouit. Vous savez, comme une fleur qui s'ouvre. Ça me fait penser à ces vidéos où on voit en accéléré la croissance et l'ouverture d'une fleur. Et bien c'est ça, ici, pour vous. La vie émotionnelle cette semaine. C'est cette énergie-là. C'est cette fleur comme ça qui grandit et qui s'ouvre et qui s'épanouit. C'est vraiment cette notion de bien-être, de bonheur. On se sent bien. On est heureux et heureuse. Soit en lien, en relation à un déplacement, on va voir quelqu'un vient vous voir, soit par rapport ici à quelque chose qui s'ouvre à vous, quelque chose qui se présente à vous par rapport à quelqu'un, ou dans le cadre d'une relation peut-être qui grandit. Il y a plus ça grandit, plus ça évolue, et plus on est heureux, plus on se sent bien. Ça va être aussi ça. L'idée là, c'est que également, il va être question d'une notion de surprise, d'inattendu. Est-ce que quelque chose va vous être offert, quelque chose va vous être proposé? En tout cas, il y a de fortes chances pour que vous soyez surpris ou surprise, et que vous soyez agréablement surprise ou surpris. Voilà. Donc c'est une semaine qui est plutôt pas mal pour vous les scorpions. Hop, on passe au signe suivant. Amis Sagittaires. Alors, on démarre par la vie professionnelle et financière pour la semaine du 18 au 24 octobre 2021. Travail et finances pour les Sagittaires. Ah, j'ai une carte qui saute. C'est la carte de l'homme. Allez, on commence par l'aspect professionnel, les démarches, les recherches, le travail, la vie active. Semaine du 18 au 24 octobre, Sagittaire. La lune et le cercueil. Alors là, c'est particulier. Ce qu'on peut voir là, c'est que certains d'entre vous vont vraiment être très connectés par rapport à ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer pour vous cette semaine. C'est comme si vous aviez des intuitions très fortes, des ressentis très profonds dans ce que vous avez à faire, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, ou dans quelque chose qui est en train de changer pour vous. Parce que là, il peut y avoir aussi une certaine forme de remise en question pour certains d'entre vous, dans ce que vous vivez professionnellement. Remise en question profonde, la possibilité aussi d'un changement quand même assez important pour vous dans la sphère professionnelle. Et que vous ayez à faire appel justement à vos ressentis, à vos intuitions par rapport à cette remise en question, dans le cas de cette remise en question, ou par rapport à ce changement très important qui semble se profiler pour vous cette semaine, ou en tout cas dans les semaines à venir. Il en sera question cette semaine. Pour d'autres, il se peut cette semaine que vous vous sentiez un petit peu, je cherche le terme exact, accablé. C'est comme si vous aviez quelque chose de lourd sur les épaules, comme si vous étiez un petit peu fatigué émotionnellement, moralement, dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez professionnellement, peut-être parce que vous vous sentez un petit peu à l'étroit ou coincé dans une situation donnée. Voilà, il y a
Pour certains d'entre vous, c'est comme s'il y avait cette créativité qui est latente, qui ne peut pas s'exprimer. C'est comme si c'était quelque chose qui pour vous était un peu compliqué à vivre. Et vous avez ou vous allez ressentir cette semaine le besoin de créer, le besoin d'être à l'origine de la création, de la naissance de quelque chose, et que cette semaine, bah, ça soit pas forcément possible, ou en tout cas la meilleure semaine pour ça. Et peut-être qu'il se peut que vous ayez des états d'âme par rapport à ça pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, on continue ici. L'aspect financier, semaine 18 au 24, octobre 2021, financier pour les Sagittaires. Vidéo. Hop là. Les finances, bon, bah alors là, vous allez, il y a des projets, hein, visiblement. Bon, les poissons, en tant que tels, représentent justement les finances, la notion d'argent, la notion d'abondance également, donc il n'y a pas de problème particulier, là, hein. L'idée que peut-être, bah, vous avez quand même des projets. Alors, il peut y avoir pas mal de dépenses. Des dépenses avec la personne de votre cœur, avec votre partenaire, des dépenses aussi pour le foyer, pour la famille. Ça peut me parler aussi d'un déplacement. Donc peut-être que vous allez entreprendre certaines dépenses au sujet ou pour un déplacement, un petit week-end ou quelque chose comme ça. Voilà. Les poissons, il y a quand même vachement de... vachement, pardon. Il y a beaucoup de mouvements d'argent, là. Hein. Entrée d'argent, sortie d'argent. Il y a vraiment, il y a une notion de mouvement ici par rapport à la sphère financière. Donc vous allez peut-être faire des dépenses pour la personne de votre cœur, pour votre foyer, pour votre famille. Voilà, c'est... L'argent rentre et l'argent sort. Voilà, cette semaine, ça bouge. Ici, le foyer, la famille et la vie sentimentale avec le Line of Love, Sagittaire. Semaine du 18 au 24 octobre 2021, Sagittaire. Alors, le plan familial. Bon, alors là, il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire cette semaine pour pouvoir se rapprocher de quelqu'un, pour pouvoir être ou revenir peut-être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Ça peut être amoureux au sein du foyer, avec votre mari, votre femme, la personne de votre cœur, mais sinon ça peut être aussi de manière plus générale sur le plan familial. Mais là, on voit que avec cette carte-là, il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire parce que peut-être que sur les semaines précédentes, la famille a été peut-être mise un petit peu de côté, un petit peu négligée. Et là, j'ai l'impression qu'il y a cette notion comme ça d'effort à fournir pour qu'il puisse y avoir un rapprochement, pour qu'il puisse y avoir, j'allais dire... une plus grande fluidité dans les échanges, dans ce qui est partagé sur le plan familial. C'est pas amoureux ici, hein, c'est vraiment le foyer, la famille. Alors bien sûr, il y a des émotions, des sentiments, mais là, c'est vraiment le foyer, la famille. Il y a un effort à faire. Clairement ici, avec cette carte du sacrifice, il y a un effort à faire au détriment d'autres choses que vous avez peut-être mis en priorité sur le foyer, sur la famille. Mais là, cette semaine, vous allez avoir à faire des efforts dans l'autre sens pour la famille, pour le foyer, pour que justement il puisse y avoir quand même davantage d'interaction et davantage de rapprochement. Voilà. Le sentimental, émotionnel et sentimental, semaine du 18 au 24 octobre 2021 pour les Sagittaires. Eh ben, je vous parlais du conjoint, du mari, de votre femme, de votre mari ou de votre partenaire dans le foyer. C'est-à-dire que là, il va être question d'arriver à trouver un équilibre entre la vie de couple et la vie familiale. Voilà. Là, eh bien, sur la vie sentimentale, on a le foyer, la famille. Donc, vous voyez, c'est... Et là, on a une ouverture ici. Donc, il y a quand même ici quelque chose, il y a un équilibre qui se fait pour vous, émotionnellement. Que ce soit pour votre foyer, votre famille, et pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Il y a une notion ici de mouvement. Une notion de mouvement dans le fait de pouvoir aussi consolider quelque chose. Dans le fait de pouvoir aussi... rassurer l'autre ou se rassurer soi-même. Voilà. Donc on a quand même ici la notion de stabilité. Je pense que là, il y a vraiment des efforts qui sont fournis, que ce soit personnel, intérieur, ou, parce que c'est relié là pour moi, hein, ou familial.
concernant le foyer, vos émotions, vos ressentis, votre famille ou le foyer que vous avez construit. Voyez ? Là, si vous êtes célibataire, par exemple, ben, on voit qu'il y a un effort à faire par rapport à la famille et la notion d'ouverture de la famille pour vous. Donc, ici, ça va être de pas forcément trop, pour les célibataires, vous focaliser sur votre vie sentimentale à vouloir à tout prix rencontrer quelqu'un. Là, ça va être l'idée d'aller vous raccrocher, vous rattacher à ce qui compte pour vous, ce qui est important, ce qui est investi émotionnellement pour vous, c'est la famille. Voyez ? C'est la famille. Et ça, c'est être bien sur le plan familial par rapport aux siens, par rapport aux personnes avec qui vous avez des liens du sang, être bien, se sentir en harmonie et en sécurité, eh bien, ça permet d'être davantage ouvert à ce qui peut se présenter à vous sur le plan sentimental, dans la vie amoureuse. Voilà pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine du 18 au 24. On passe au signe suivant. Le Capricorne. Alors, amis Capricorne, pour vous, cette semaine du 18 au 24. Les nuages qui sautent, des inquiétudes, des doutes, de l'hésitation, de l'incertitude. Peut-être par rapport à une décision à prendre. Et oui, ça fait 2 fois qu'elle sort, la carte des chemins. On verra si elle ressort ici dans votre tirage. Un déplacement pour la vie amoureuse. Allez, Capricorne, vie professionnelle, aspect professionnel et financier. Mais voilà, les chemins, hein, c'est là, hein, par rapport au travail. Hein. Là, on voit qu'il s'agit pour vous peut-être de la croisée des chemins par rapport à ce que vous vivez dans la vie professionnelle. Vous avez visiblement des choix à faire, des décisions à prendre. Il y a cette volonté ici de concrétiser, de réaliser un rêve, de concrétiser quelque chose. Et c'est vrai qu'avec ces chemins, on peut parler d'une certaine forme d'hésitation, de ne pas trop savoir sur quel pied danser ou dans quelle direction aller. Donc peut-être un besoin de vous recentrer, d'écouter aussi vos intuitions pour pouvoir justement choisir, pouvoir décider et prendre le chemin finalement qui est le meilleur pour vous par rapport à ce que vous vivez professionnellement. Là, on peut me parler également justement d'une décision qui est extrêmement positive, qui est avisée, alors peut-être que vous allez avoir aussi il peut s'agir là également pour certains d'entre vous de plusieurs choix, de plusieurs décisions. Alors c'est peut-être pas forcément vous qui les prenez ces décisions, ça peut venir de la hiérarchie, ça peut venir d'un organisme, ça peut venir de l'extérieur, hein, vous voyez. Mais il y a cette notion comme ça de choix de décision. Avec les étoiles, normalement, il n'y a pas de souci. Il y a une forme ici de protection ou l'idée que de toute façon, on a peut-être pour certains d'entre vous plusieurs choix, plusieurs possibilités et que de toute façon ici, visiblement, le choix que vous ferez sera très bon pour vous, sera très bénéfique pour vous. On continue ici les finances. Finances, semaine du 18 au 24 octobre 2021 pour les Capricornes. Finances. L'arbre et le chien. Bon, alors là, il y a une notion de soutien hein, par rapport au foyer, par rapport à la famille. Là, soit vous aidez quelqu'un de votre famille, soit c'est quelqu'un de la famille qui vous aide financièrement. Il y a l'idée aussi peut-être d'un projet, pour certains d'entre vous, d'un projet avec quelqu'un qui est proche de vous, qui nécessite peut-être une notion d'investissement, parce qu'on est sur l'aspect financier de votre vie. Voilà. Donc là, ça peut être aussi tout simplement l'idée que là, il peut y avoir des dépenses pour quelqu'un de proche de vous, concernant, alors ça peut être simplement le fait d'aller chez le médecin, là ça peut être aussi des dépenses pour le vétérinaire aussi, simplement, hein, on peut me parler ici d'emmener peut-être son animal de compagnie chez le vétérinaire, donc il peut y avoir des dépenses cette semaine par rapport à ça. Et sinon, j'ai vraiment cette notion ici, pour moi, de soutien familial. Donc là, financièrement, soit quelqu'un vous aide, soit vous aidez quelqu'un, mais j'ai vraiment cette notion ici d'entraide et de soutien sur le plan familial. Voilà. Ou concernant la famille, le foyer. Ça peut être des dépenses aussi, hein, par rapport à quelqu'un. Là, on ne parle pas de vous, on parle d'une personne qui est très proche de vous, qui fait peut-être partie d'ailleurs de votre foyer, de votre famille, où là, il va y avoir peut-être des dépenses qui vont être faites pour pouvoir aussi peut-être faire évoluer une situation, pour pouvoir faire grandir un projet.
On passe à le foyer, la famille et la vie sentimentale avec le Line of Love. Alors, la famille, ici. Bon, alors on a cette notion de légèreté ici, donc une notion de bien-être. On se sent, on est heureux, on se sent bien sur le plan familial, surtout par rapport aux enfants, ou alors il y a l'idée peut-être ici de faire plaisir aussi à un enfant ou à des enfants. Cette carte de la légèreté va représenter pour vous la notion vraiment de bien-être, de partage. On s'entend bien. C'est une atmosphère extrêmement positive pour vous. Sur le plan familial cette semaine, amis Capricorne, peut-être aussi par rapport à un enfant ou par rapport à vos enfants, puisque là ça ressort quand même fortement. L'idée qu'il puisse y avoir aussi quelque chose de nouveau, un projet. Là, cette semaine, il se peut que vous fassiez justement, il peut être question justement de projets, projet d'emménagement, de déménagement, projet bébé, projet grossesse. Voilà, c'est tous ces projets-là qui vous mettent en joie. Le fait quelque part de se projeter dans quelque chose de nouveau au sujet du foyer ou par rapport à la famille, eh bien c'est ça, j'ai l'impression, qui vous met en joie, il y a cette énergie, cette motivation, cette excitation, on se sent, ouais, c'est cet optimisme qui est là, voilà, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de nouveau concernant le foyer et la famille. Pour d'autres ici, bah, c'est la bonne entente, la joie, le bien-être. On se sent bien, on est heureux en famille et surtout aussi peut-être par rapport à des enfants ou pour un enfant, par rapport à un enfant. Ici, émotionnel et sentimental pour vous les Capricornes. Émotionnel et sentimental. Alors là, il y a quelque chose qui se présente à vous, hein, mi-Capricorne, cette semaine, et qui va quand même amener un changement très important. Parce que si cette carte sort, c'est que là, il est vraiment question de quelque chose qui bouge, qui évolue, qui avance et qui change, soit dans votre vie émotionnelle et sentimentale, soit dans le cas d'une relation. Avec cette carte de la porte, il y a la possibilité pour vous cette semaine, justement, de faire évoluer quelque chose, de faire bouger les choses, d'être ouvert à l'autre, de s'ouvrir à l'autre, d'accepter aussi de s'ouvrir peut-être au changement, à la nouveauté. C'est aussi tout ça qui est représenté là. En tout cas, ça bouge, hein, ça bouge. Il y a vraiment, je le ressens comme étant quelque chose de positif. 80, 90, 89, 94, 13. Ouais. C'est un changement là, c'est marrant parce que cette semaine, il y a vraiment l'idée que là, quelque chose se présente à vous, quelque chose s'ouvre à vous, il y a la possibilité de quelque chose, et ça va vous amener vraiment dans quelque chose de totalement nouveau, parce que là, on a vraiment cette notion de changement pour vous, mais vraiment pour la durée, pour le long terme. C'est-à-dire que là, cette semaine, il y a des choses qui vont changer et qui vont s'inscrire vraiment sur la durée, sur le long terme. Donc si c'est une rencontre ici avec cette porte qui s'ouvre pour vous, eh ben, cette rencontre, elle pourrait tout à fait être déterminante pour vous, amis Capricorne. Voilà. Passe au signe suivant. Le signe du Verseau. Amis Verseau, semaine du 18 au 24 octobre 2021 pour vous. On démarre avec le petit Lenormand pour la sphère professionnelle et l'aspect financier. Verseau, 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 Verseau. Semaine du 18 au 24. Verseau, semaine du 18 au 24. Verseau. Hop. Alors, amis Verseau, on démarre avec le plan, l'aspect professionnel de votre vie. Semaine du 18 au 24. Alors,
l'impression que j'ai là, c'est que cette semaine, ou à partir de cette semaine, il peut y avoir une certaine lenteur dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez entreprendre par rapport à vos projets professionnels, par rapport à un enfant, par rapport à vos enfants. Alors, la question que je me pose, c'est de savoir si ça ne tombe pas sur les vacances scolaires. Est-ce que là, il n'y a pas une difficulté, peut-être une notion de, quelque part, de blocage pour vous dans la sphère professionnelle par rapport à un enfant, par rapport à vos enfants? Pour d'autres, ça va être l'idée aussi que cette semaine, il se peut que vous ayez à relever un défi. Ouais, parce que là, j'ai l'impression que certains d'entre vous se lancent ou souhaitent se lancer dans quelque chose de nouveau, ou souhaitent aborder la vie professionnelle d'une autre manière, d'une manière différente, et cette volonté comme ça, ou cette nécessité d'avoir à relever comme ça le défi par rapport à quelque chose de précis. Après, à vous de voir comment ça résonne en vous. 20, 30, 33, 34. Oui. Alors, la difficulté, les blocages, les choses qui peuvent être un petit peu reportées, ça peut concerner les personnes qui travaillent de manière indépendante. Voilà. Toutes les personnes qui sont à leur compte, qui travaillent, qui ont leur propre entreprise ou qui sont indépendantes, là, on peut voir effectivement que cette semaine, par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à des projets, ou tout simplement dans la vie professionnelle, là, il peut y avoir comme ça bon, ça reste des petits obstacles, hein, c'est pas non plus des grosses problématiques, mais c'est l'idée que voilà, il peut y avoir des choses comme ça qui peuvent être reportées, parce que c'est pas forcément la bonne semaine, que c'est pas le bon moment, voilà, tout simplement. Les finances pour vous, amis Verseau, sur la semaine du 18 au 24. Alors, les finances. Les poissons, donc là, c'est marrant, j'ai eu ça, mais avec la carte de l'homme pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Là, sur les finances, j'ai l'impression que il va y avoir, déjà, vous allez être amené à vous déplacer cette semaine par rapport concernant un projet, concernant concernant la banque peut-être, ou en l'occurrence la banquière si c'est une femme. Voilà, peut-être que vous allez être amené à vous déplacer pour signer quelque chose, pour officialiser quelque chose, ou par rapport, ou pour des documents importants, ou en tout cas pour signer un contrat, ou signer quelque chose de relativement officiel quand même, hein. Ici, ce sont des papiers importants, des documents officiels. On se déplace pour signer quelque chose. Pour d'autres, ici, bah, effectivement, là, on a une notion, et je l'ai dit déjà pour un autre signe, hein, de fluidité, une notion de mouvement d'argent. Donc là, il peut y avoir pour certains d'entre vous une ou des rentrées d'argent, et puis pour d'autres, ça va être aussi des sorties d'argent. Donc là, il peut y avoir des dépenses, pas mal de dépenses qui sont entreprises cette semaine. Voilà. Je réfléchis un instant. 3, 4, 5, 50, 50. 3, 8, 9. Ouais, il va y avoir des achats plaisir. Des achats plaisir, des achats cadeaux. Voilà, cette semaine. Alors, on continue ici. Le foyer, la famille et l'aspect sentimental, émotionnel et sentimental. Pour vous les Verseaux, semaine du 18 au 24 octobre 2021. Hop. Allez, c'est parti. Donc, la famille, le foyer, la famille, semaine du 18 au 24. L'abondance. On a des belles cartes hein, ici. Alors, cette carte de l'abondance va représenter l'idée que quelque chose peut s'améliorer. Il y a une notion ici d'abondance, de croissance aussi. J'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, par rapport à la famille, par rapport à certaines personnes qui font partie de votre foyer ou de votre famille, il va y avoir cette semaine une forme de réflexion, un besoin aussi de s'isoler, besoin de se retirer, besoin de souffler un petit peu, de prendre un petit peu de recul pour pouvoir finalement donner le meilleur de soi au sein de son foyer ou par rapport aux personnes de la famille. Alors là, il peut y avoir aussi l'idée que là, il va être question de freiner un petit peu les dépenses sur le plan familial, enfin en tout cas au niveau du foyer, parce que justement, vous voyez, là, il y a une corrélation, il y a pas mal de dépenses, et là, il va être question de réfléchir un peu, de recentrer les choses, de recadrer les choses par rapport justement à cette notion de dépenses, que ce soit pour le foyer, la famille ou par rapport à des cadeaux voilà, qu'on pourrait prévoir. Voilà, ici, émotionnel, sentimental, semaine du 18 au 24, émotionnel et sentimental pour les Verseaux.
Oh, alors, c'est assez paradoxal. C'est assez paradoxal. Là, visiblement... Oh, j'ai envie de rajouter une carte. Je le fais pas souvent, je l'ai pas fait même pour les autres signes, mais là, franchement, j'ai envie de rajouter une carte, par curiosité. Émotionnel, sentimental. Semaine du 24 pour les Verseaux. Ah, ok. Donc là, je sens qu'il y a quelque chose qui... ou quelqu'un, ça peut être le retour d'un ex, d'une ex. Alors, c'est pas forcément votre ex à vous, ça peut être par rapport à la personne de votre cœur. Hein. Je sens une grosse contrariété là, ici. Ça peut être une dispute, ça peut être un conflit, ça peut être une jalousie, ça peut être le fait de... Il y a une tension, hein, il y a une grosse tension, une dispute ou une certaine frustration par rapport ici à... Je sens pour moi de la jalousie, hein. Je vois un retour en fait de quelque chose. C'est pas forcément une personne, hein, mais c'est le retour d'une énergie ou d'une personne qui vous amène quelque part l'opportunité de quelque chose, mais visiblement ça vous fait pas vraiment plaisir, hein. Ou en tout cas il va y avoir une notion de conflit par rapport à ça. Hein. Là, il peut y avoir voilà des tensions, des frustrations, une petite dispute ou quelque chose comme ça par rapport à un retour, par rapport à quelque chose qui se présente. Une attirance, quelqu'un qui vient vers vous, qui vous fait du charme, ou quelqu'un qui vient ou qui revient faire du charme à la personne de votre cœur, et là on est un petit peu contrarié. Voilà, par rapport à une énergie du passé, par rapport à un retour. Hein. Là il peut y avoir des contrariétés, donc zen. Zen cette semaine. Allez, on continue. Dernier signe. Les poissons. Alors, les poissons pour votre semaine du 18 au 24 octobre. Allez, c'est parti. Le travail, les démarches, les recherches, les formations. Alors, poissons. Waouh! Bon, bah c'est pas mal. On a de très très belles énergies pour vous les poissons là. Il y a une proposition, ça peut être une proposition de travail, une proposition de nouvelles responsabilités. Pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible aussi. Là, en tout cas, de toute façon, c'est une énergie positive pour moi, très clairement ici. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se produit cette semaine. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être une proposition qui vous est faite, une offre d'emploi qui vous convient, qui vous correspond, la possibilité ici de partir dans quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau bonheur, quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait vous sentir bien. Est-ce que c'est par rapport ici à un projet professionnel ou justement par rapport à un nouvel emploi ici, hein. Il y a visiblement quelque chose de nouveau qui vous fait beaucoup de bien là dans la sphère professionnelle. N'hésitez pas à revenir en fin de semaine et commenter sous la vidéo pour ici nous partager votre expérience et vos ressentis par rapport à ce qui est abordé ici. Voilà. Mais c'est une belle énergie en tout cas. Les finances. Alors, les finances pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on a ici? Étoile et encre. Bon, bah là, ça va, hein, tout va bien. Les étoiles, c'est la tranquillité. Tranquillité d'esprit, sérénité. Là, peut-être que certains d'entre vous vont concrétiser un projet. Là, il y a une notion de confirmation pour vous. Ici, il y a quelque chose qui s'ancre dans le temps, quelque chose qui se confirme dans le fait de pouvoir réaliser, concrétiser un projet, quel qu'il soit, qui nécessite visiblement un investissement, puisqu'on parle ici de la sphère financière. Il y a une notion de stabilité, de tranquillité. Je pense que là, vous ne perdez pas de vue vos priorités. Vous savez ce que vous avez à faire par rapport à votre budget, par rapport à vos finances. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci, pas d'ombre au tableau, pas de mauvaise surprise, pas de surprise tout court. Là, c'est patience et persévérance aussi peut-être par rapport à un projet qui nécessite un investissement. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Si ça peut être aussi l'idée que justement, je vous parle de patience et de persévérance. Est-ce que c'est par rapport à un projet ou un achat?
là, on voit on peut parler éventuellement d'une notion de blocage ici, hein, d'un blocage, donc d'une situation qui n'évolue pas forcément et qui va vous demander d'être patient ou patiente et d'être persévérant. C'est pas négatif, hein, c'est juste que là, il va être question de faire preuve d'assiduité et de persévérance pour pouvoir concrétiser ici un projet. Voilà. Alors, le foyer, la famille et la vie émotionnelle et sentimentale. Semaine du 18 au 24 octobre 2021 pour les poissons. Allez, c'est parti. Familial. La joie, le bonheur, l'ouverture. Là, il y a un déplacement. Peut y avoir un petit voyage, un déplacement pour aller rendre visite à certaines personnes de votre famille, peut-être. Hein, mais là, voilà, il y a vraiment la carte de la joie. J'adore cette carte avec les deux petits smileys là. Même la petite fleur est en smiley. C'est très joli, c'est très mignon, c'est très frais, c'est très coloré. Ça représente bien ici l'iconographie, l'énergie de la carte. C'est vraiment le bonheur, la joie, le bien-être. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles qui arrivent à vous ici, hein, par rapport à la famille, par rapport au foyer, au sujet d'un possible voyage, au sujet d'un déplacement. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne semaine ici sur le plan familial. Il y a quelque chose aussi peut-être pour certains d'entre vous qui s'ouvre à vous concernant le foyer et la famille et qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. De très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Ici, émotionnel et sentimental. Les poissons, émotionnel et sentimental, semaine de 18 au 24. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là, ici? Bon. Alors là, émotionnellement, je vous sens être sur la retenue, en fait. Je vous sens sur la retenue parce que c'est comme si vous vouliez protéger quelque chose. C'est comme si vous vouliez aussi protéger quelque chose que vous ressentez. Ça peut être une émotion, des sentiments. Il y a une retenue et peut-être qu'effectivement avec le secret, on peut parler d'une relation cachée, mais sinon simplement le fait d'intérioriser beaucoup les choses. C'est une semaine où émotionnellement ou même dans la vie sentimentale, c'est une semaine où vous voyez là, il y a beaucoup de joie, de bonheur ici aussi. Vous avez une bonne semaine là, mais c'est marrant parce que émotionnellement, vous êtes énormément sur la retenue. Alors, on sait que les poissons, voilà, c'est en étant un signe d'eau, hein, il y a une certaine sensibilité au niveau des émotions. Et là, je sens que vous allez en fait être dans la retenue par rapport à ça. Alors pour certains, il y a l'idée de se protéger. Voilà, on se protège, on veut se protéger de quelque chose, de quelqu'un, ou garder pour soi cette énergie, ce bonheur pour pas se le faire voler, ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors il y a ce sentiment quand même ici de sécurité, hein, sur le plan émotionnel. Il n'y a pas d'énergie à proprement négative, mais j'ai l'impression que voilà, je ressens la retenue, le fait de vouloir vous protéger vous-même ou de vouloir protéger quelque chose ou quelqu'un émotionnellement, ou par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Voilà, amis poissons, pour votre semaine du 18 au 24. Merci à tous, merci de votre écoute, merci de votre présence, merci pour tous vos messages. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.